Petite info concernant l'immigration et tous les gens qui, principalement en Floride, là, si j'ai une audience québécoise qui m'écoute, ça va être en Floride. J'en ai déjà parlé et Trump, ça vient de passer devant le juge fédéral. Trump veut que l'IRS, donc le département des taxes, communique avec ICE ou l'USCIS pour les gens qui ne sont sans papier sur le territoire américain. Donc, pendant mes 3 années en Floride, parle, jase, connaissent ce Québécois-là, qui connaissent ce Québécois-là, qui vous comprenez la patente. Il y a beaucoup de gens qui sont en Floride sans papier depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui font leur déclaration de taxes à chaque année. Fait que là, je fais « OK, mais comment ça qu'ils se font pas prendre par le gouvernement? » Puis le monde me dit « Ben, c'est ça, tu peux travailler, puis ils sont tous legit, ils ont un ITN, donc Individual Tax Number, où ils ont réussi à obtenir leur numéro d'assurance sociale parce que là, 5, 10, 15 ans, c'était comme peut-être plus facile de rentrer dans le système. C'était pas aussi contingenté. Puis ces gens-là sont toujours restés en Floride, sans visa, sans permission de travail. Et ils vivent là comme si de rien n'était. Puis ils font leur déclaration d'impôt. Fait qu'eux, ils se croient béton. J'ai une madame qui m'a écrit cette semaine la situation dans laquelle elle me compte. Max, est-ce que tu peux nous aider? Moi, mon mari puis ma fille, je pense de, 25 ans. Ça fait 20 ans qu'on est en Floride, sans papier. On a une maison ici puis tout ça. Et là, ben, ça commence à nous stresser. On est dans une communauté de Québécois, je pense, de sans papier aussi. Et ils disent, ouais, il paraît que si ça fait tant d'années longtemps qu'on est en Floride, il y aurait comme une possibilité que si on est conservateur éveillé, qui nous prendrait dans le pays puis qu'on se voit comme naturalisé ou quelque chose comme ça. Là, ça à date, ces histoires-là, c'est des légendes urbaines, OK? Il n'y a rien de concret. Je parle avec des Québécois, puis souvent, on s'invente des petites histoires que, oui, mais si on est conservateur, on va devenir américain, puis à date, là, ça, il n'y a rien de concret, OK? C'est des légendes urbaines, vous vous inventez des histoires. Fait que la première chose que j'ai faite avec cette madame-là, c'est que je l'ai mis en contact avec mon avocate en immigration. J'ai dit, moi, je ne peux pas t'aider parce que je fais des projets pour des visas E2, mais toi, tu dois régulariser ta situation le plus rapidement possible. Parce que, je vous le répète encore, ça devient criminel d'être sans papier en Floride particulièrement. Fait que DeSantis fait passer une loi que les sans-papiers en Floride, c'est une incarcération, c'est un felony qu'on appelle en anglais, fait que c'est un crime. Fait que c'est pas juste qu'à un moment donné, tu vas te faire pogner par le ICE, ils vont venir cogner à la porte chez toi, hey, t'as pas ton visa, boum, je te pogne, tu t'en vas dans un petit centre de détention pendant 2 semaines, puis après ça, on t'archive au Canada. C'est un crime maintenant pour la Floride. Et là, ben, vous voyez, Trump n'avait parlé que l'IRS, département, mettons, de Revenu Québec, communique avec le département de ICE pour trouver les illégaux sur le territoire des États-Unis. Là, ça a été à la Cour suprême et le juge a autorisé que les 2 entités maintenant communiquent ensemble. Puis là, on n'est pas comme dans l'ancien temps que c'est un petit fonctionnaire qui va regarder papier par papier, là. Tu comprends-tu qu'avec l'intelligence artificielle puis les algorithmes, ils vont juste mettre les 2 bases de données ensemble. En une fraction de seconde, tous les sans-papiers qui ont déclaré les impôts l'année passée en Floride, on va donner le scénario de la Floride, ben vous allez être sur la liste des raids de l'immigration. Ils ont votre adresse, ils ont toutes vos affaires, fait attendez-vous à ce qu'à un moment donné, ça cogne à la porte. Communiquez le plus rapidement possible avec un avocat spécialisé en immigration. Et si cette situation-là pour vous c'est votre situation-là, ça peut être pas drôle, écris-moi s'il te plaît à Go les Lettres Group. Fait que je peux te faire un visa E2, mais si c'est illégal, il va falloir que tu checkes c'est quoi tes options avec l'avocat d'immigration. Bye bye.